En fait, avez-vous révisé le contrôle de Flaubert pour demain? Y a un contrôle en français? Merde, j'ai pas révisé. Tu connais pas Flaubert? Laisse-moi te raconter. Gustave Flaubert est un écrivain français, né le 12 décembre 1821 à Rouen. Prosateur de premier plan de la seconde partie du 19e siècle, il a marqué la littérature universelle et profonde par... Non mais ferme-la. C'est chiant, on va jamais retenir ça. Bref, je te la fais simple. En gros, le Gus, il est arrivé à Corneille à 8 ans. À 8 ans, il était déjà au lycée. Mais c'est un ouf. Non mais à l'époque c'était radicalement différent, on restait à la même école pour toute la vie. Genre à 45 ans, t'es toujours à l'école? Bref, en gros, c'était un cassos du fond de la classe. Il s'est même fait virer du lycée juste avant le bac. Il a même pas le bac et il écrit des bouquins? Non mais en gros, il est passé en mode incognito, en candidat libre quoi. Ah ouais, il a niqué le game quoi. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Bon, je reprends. Cette jeunesse est fort intéressante, car elle nous fait découvrir tout un aspect peu connu de la personnalité authentique de Flaubert, dont on connaît surtout les grandes œuvres. Ferme-la, Wikipédia, t'es matrixé. Bon, on s'en fout. Il a fait quoi, Flaubert? Je crois qu'il a construit le lycée et un pont sur Rouen. Il est chaud. Mais non, c'est un écrivain. Elle est bien belle, sa vie, hein, mais l'exposé, c'est pas aussi sur Madame Bovary? Ah oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué à t'expliquer. En fait, en gros, c'est une meuf... pété plus que son cul, quoi. Mais vous racontez n'importe quoi, on ne peut pas réduire cet auteur à une seule œuvre. Il y a aussi L'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet, Mémoire d'un fou, ou encore Salammbô. Ah, il est pâtissier aussi? Mais comment peut-on être aussi inculte? Bref, passons, j'ai pas lu le livre. Mais ne t'inquiète, on connaît. Ah, cool. Après, c'est pas simple à piger, il y en a pour des heures à t'expliquer. Bon, on va te la faire courte. Ah, Mazette. En fait, c'est une meuf, elle s'appelle Emma. Elle se prend pour pas de la merde. Et un jour, elle rencontre Charles Bovary, qui est en médecine. Donc elle a un kiff, mais elle se rend compte qu'il a pas inventé l'eau chaude. Et ils finissent par se marier et c'est le début des emmerdes. pourquoi? Bah parce qu'elle cherchait le prince charmant, tu vois, oseille, petite merco, vacances à Dubaï et tout. Et au final, elle finit à Toth en pleine cambrousse. Y a rien là-bas. C'est comme un confinement sans internet. Dur, même pas la console, The Bee. À l'époque, il n'y avait pas Tinder, donc elle sortait quoi pour rencontrer du monde. Et puis un jour, elle tombe sur un gros riche blindé. Un marquis, tu vois, genre, et il roulait en calèche tout équipé. Ah ouais, elle est michto. Elle est sérieuse et son mec, il dit rien. Non, c'est un canard. Je comprends plus rien. Non mais en fait, Charles, il est tellement amoureux qu'il ne remarque rien. Ouais, elle vit une vie de rêve avec le marquis. Elle mange du caviar, elle boit du champagne. Et elle, quand elle revient chez elle, la bonne, elle a préparé de la soupe aux poireaux. Grosse déception. Et bah du coup, elle est déprimée. Et pour pas éveiller les soupçons, du coup, de temps en temps, elle ken avec son mari. Et un beau jour, crac. Ouais, ils ont cassé le lit. Mais non, elle est tombée enceinte d'une petite fille nommée Berthe. Oh la vie de merde, déjà elle s'appelle Bert, sa mère a une pétasse dépressive et en plus ils habitent à Toth. Moi je dis, elle passe pas la trentaine. Bref, une fois qu'elle a accouché, tu la connais, elle se retrouve un nouveau milliardaire, un notaire en plus. Elle est maligne. Ah oui, en fait c'est une... Mais non, mais ils sont pareils. Ils sont tous les deux dépressifs. Ils lisent des bouquins pour oublier, du coup ça les rapproche. Je t'aime. Moi aussi. Et du coup, Léon, lui, bah, il veut se caser avec Emma, sauf que Emma, elle joue la carte du je suis marié, j'assume pas. Et du coup, bah, Léon, il en a marre et il se taille à Paris. Chais. T'es sérieuse? Et là, heureusement, il y a un gros événement de ouf qui se passe dans le coin, du coup, ça va lui permettre de rencontrer du monde. Un festival? Ah ouais, c'est vraiment une... Mais non, mais tais-toi, idiot! C'est la foire agricole! C'est là où elle rencontre Rodolphe Boulanger. Et... Toi, tais-toi! Et donc, ils vivent d'un amour sincère. Il est riche? Tu connais bien Emma, il s'aimait tellement qu'il ne se cachait même pas. Et son mari alors? Tout le monde était au courant sauf lui. S'il avait 1 euro à chaque fois qu'il était cocu, il serait millionnaire. T'inquiète, c'est juste une connaissance. Oh non, pas encore maman, j'ai contrôle demain. Viens, on s'envole pour l'Italie. Du coup, Emma, elle était tellement amoureuse qu'elle demande à Rodolphe de l'emmener en Italie. Et sa fille? Elle avait une fille? Ah oui, c'est vrai! Du coup, Rodolphe accepte sur le bout des lèvres de l'emmener. En espérant la perdre en chemin. Du coup, Emma, elle est trop heureuse. Comme si qu'elle avait 1000 abonnés sur Instagram. Sauf que là, gros fail. Rodolphe, il la tège au dernier moment. Bon, je vais vous faire un bref résumé de la fin. Madame Bovary, elle tombe malade, et donc elle veut se suicider. Mais finalement, elle guérit.
Et elle rencontre Léon. Et donc ils vont se remettre ensemble. Mais Léon, il agace. Donc elle fait la garce pour qu'il la quitte parce qu'elle assume pas. Emma, elle a encore besoin d'argent. Donc elle va emprunter à droite, à gauche de l'argent et elle va se retrouver endettée à mort. Donc c'est pour cela qu'elle va revoir Rodolphe à la fin. Ah oui, c'est vrai, parce que lui, il croit qu'elle revient pour lui, sauf que c'est pour l'argent. Et du coup, bah, il l'attège. Je t'aime. T'as pas de l'argent STP? Ouais, Rodolphe, tu fais quoi ce soir? Il est sérieux lui? Et du coup, elle, cette idiote, elle se suicide toute seule en buvant de l'arsenic. Elle boit quoi? Bah, c'est du poison. Après sa mort, il a plus une thune. Et il découvre les lettres que sa femme a laissées à ses amants. Du coup, bah, il se suicide tout seul dans son jardin. Et le lendemain, sa fille, elle trouve le corps. Bienvenue dans un monde heureux. Non mais il ne faut pas oublier que ces derniers mots furent « c'est de la faute à la fatalité ». En tout cas, Flaubert, c'est vraiment le mec qui respire la joie de vivre. Hein. Merci pour les infos. Et si t'as pas le temps de lire, faut pas oublier le cinéma. Il y a plus de 7 films qui sont adaptés de Madame Bovary. En tout cas, si t'as besoin d'aide, t'as vu, je suis là. Si tu veux, la prochaine fois, je te résume les films de Nolan. Ouais, moi aussi, je suis là si tu veux.